Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur pourquoi j'ai fait une sleeve, pourquoi je me suis fait opérer et pourquoi, comme certains disent, je n'ai pas tout simplement fait, selon ce que les gens disent, un régime, un rééquilibrage alimentaire, tout ce qu'on veut, pourquoi j'ai choisi l'opération et pas autre chose. Alors, pour un petit peu resituer les choses dans leur contexte, mon premier régime, je l'ai fait alors que j'avais 7 ans. En gros, l'obésité m'a toujours suivie. Voilà, toute petite, j'ai toujours eu des soucis de poids. Ce qui a donc conduit ma mère à me faire faire mon premier régime à l'âge de 7 ans. Elle faisait ce qu'elle pouvait, elle a fait ce que les médecins lui conseillaient de faire. Donc voilà, donc ça a été plus de goûter, plus de gâteau. C'était une façon pour elle de me protéger de cette obésité. Bon, ça a marché de fou, hein, mais elle a fait ce qu'elle a pu, donc pour le coup, plus tout ça, pas le droit de se resservir au repas, alors que elle laissait les autres faire et elle faire. Donc ça a créé en fait un, un- une relation très conflictuelle avec la nourriture, et donc du coup, je me suis retrouvée dès que je pouvais manger quelque chose d'un peu bon, un peu bien, fallait que je le mange très très vite, très très vite, fallait que j'en profite. Et ce qui fait que j'ai toujours grossi. Voilà, doucement mais sûrement. J'étais en surpoids à l'adolescence, pas en obésité. La véritable obésité au sens clinique du terme, elle est venue au début de mon âge adulte, puisque la relation conflictuelle que j'avais avec la nourriture s'est pas arrangée en vivant seule. Et du coup, j'ai grossi jusqu'à arriver au stade où j'en étais. En gros, je prenais quasiment 10 kilos par an. Mais sauf que je m'en rendais pas forcément compte, je me sentais pas forcément mal dans mon corps. J'ai commencé à me sentir mal dans mon corps, très honnêtement, passer les 100 kilos. Passer les 100 kilos, ça a été très dur pour mon corps. Je pense que j'ai mis une très grosse claque. Ça a été très dur et entre 120 et 130, pour moi, ça a tout simplement été l'horreur. Il n'y a pas d'autre terme. Donc j'ai fait plusieurs régimes, plusieurs tentatives de rééquilibrage alimentaire. Ça tenait un peu, puis après c'était l'horreur. Le plus long que j'ai fait, honnêtement, c'était Weight Watcher. J'ai tenu pendant 5 ou 6 mois. Et honnêtement, j'avais perdu très très peu en suivant le régime à la lettre. J'ai perdu, que je ne dise pas de bêtises, j'avais perdu une dizaine de kilos en l'espace quand même de 5 mois. Et très honnêtement, je me suis dit, mais mince, j'ai fait très attention, j'ai fait du sport, j'ai mangé équilibré, des légumes, etc. Je me privais pas parce que je faisais attention au nombre de points, etc. Mais je dépassais jamais le nombre de points autorisés. Enfin, vous voyez, j'avais vraiment suivi le régime. Hein. Donc là-dessus, vraiment, j'avais été carrée. Sauf que Sauf que mais j'avais perdu que 10 kilos. Et j'en ai parlé avec la nutritionniste qui me suit encore aujourd'hui, qui m'avait expliqué que c'était possible que mon corps fasse de la résistance, que surtout que, je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi un terrain génétique extrêmement propice à l'obésité, puisque du côté de mon papa, toute la famille, ou presque à 2-3 personnes près, très honnêtement, ils sont tous obèses. Donc je pense qu'il y a de toute façon un terrain propice. Mon père est quelqu'un d'obèse, au sens clinique du terme, et dans la famille, ils le sont quasiment tous. Donc, j'ai envie de dire, il y avait déjà un terrain génétique. À côté de ça, euh, j'avais une relation conflictuelle avec la nourriture. Très honnêtement, il y avait un petit peu tout pour créer cette obésité. Alors du coup, j'ai donc... alors comment j'en suis venue à penser à l'opération? Tout simplement parce que j'avais fait régime sur régime sur régime. Alors honnêtement, je me suis jamais lancée dans les régimes, pour être transparente, régime du camp, soupe aux choux, etc. Jamais. Jamais, jamais, parce que j'avais trop vu de personnes le faire pour ensuite reprendre les kilos perdus plus de l'additionnel, que donc j'avais pas voulu m'y lancer. Par contre, les régimes voilà, croque kilo, Weight Watcher, etc. J'ai testé, mais je perdais très peu. Déjà, je perdais très très lentement, et très honnêtement après, enfin, c'était voilà, dès que j'arrêtais, pof,
de toute façon les kilos revenaient et parfois sans même faire exprès, je vais dire. Je faisais attention, etc. Je continuais à manger équilibré et paf, enfin, voilà, très souvent je mangeais moins que mon mari, je mangeais mieux que mon mari. Pas de gâteau, pas de choses en plus. Et moi je grossissais, lui pas. Et je grossissais pas un peu, je grossissais. Donc à partir de là, je me suis dit, il faut consulter. Et en fait, aujourd'hui, je vais pas spécifiquement vous en parler, mais en gros, j'ai fait une dépression et un burn-out. Le médecin m'a jamais dit lequel des deux, mais en tous les cas, il y a eu un gros problème. Et donc, j'ai consulté un psychiatre qui m'en a longuement parlé et qui m'a dit que voilà, peut-être que ça me ferait du bien, ça me ferait du bien à mon moral et donc m'aiderait à sortir de la dépression, de peut-être perdre ce poids. Et j'ai mis du temps avant de me dire oui, ce serait bien de le faire, pourquoi pas. Entre le moment où on m'en a parlé et le moment où je me suis fait opérer, c'est passé 2 ans. Voilà. Donc c'est pour vous dire que j'ai pris le temps. J'y pensais déjà avant parce que j'en avais entendu parler, etc. etc. mais j'avais jamais sauté le pas. Je m'étais dit que c'était pas pour moi. Je m'étais dit que voilà, que c'était de la faiblesse, que c'était parce que j'étais pas capable de me restreindre. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée à un stade où je ressentais plus la faim, je ressentais plus la satiété. Euh, et que par conséquent, je mangeais, je savais pas quand m'arrêter, je savais pas quand il fallait manger. C'était un peu même très anarchique et je m'en sortais pas. Même avec l'aide d'une nutritionniste, parce que j'avais consulté une première nutritionniste avec qui ça s'est assez mal passé, mais voilà, ça m'a un petit peu échaudée. Et en fait, je me suis dit, bon, je me laisse une dernière chance, suivi nutritionniste. Si avec ce suivi nutritionniste, je perds pas, ok, je ferai l'opération. Et j'en ai donc parlé à mon médecin traitant qui m'a dit, voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller consulter une nutritionniste qui de toute façon s'occupe aussi des chirurgies de l'obésité. Comme ça, si vous perdez, au moins voilà, super. Mais si vous décidez de faire l'opération, vous avez déjà au final un pied à l'étrier. Enfin, voilà, les 6 mois de suivi nutritionniste au moins seront faits. Et seront faits par quelqu'un qui de toute façon est reconnu par le chirurgien ou la chirurgienne que je serai amenée après à voir. Et donc j'ai pris rendez-vous et j'ai dit à cette nutritionniste, je dis voilà, je ne sais pas encore si je veux me faire opérer, c'est quelque chose que je pense, mais je veux faire une dernière tentative et voilà. Et si vraiment cette tentative ne marche pas, ok, on fera l'opération, je me lancerai dans le processus, mais pour l'instant je veux tester. Et donc avec elle, on a travaillé ensemble. Je vous ferai une vidéo spécifique sur les différents suivis nutritionnistes que j'ai pu avoir. Mais là, en tout cas, il s'est avéré qu'au bout de 6 mois, j'avais perdu que 2 petits kilos. Voilà, c'était assez déprimant, je dois l'avouer. Je faisais pas de sport pour être transparente à ce moment-là, mais par contre, j'avais une alimentation plutôt bonne. C'est pas passé grand chose et même elle ne comprend, enfin elle m'a dit, c'est que votre métabolisme fait de la résistance, il faut un peu qu'on le choque et j'avais toujours beaucoup de mal avec ce sentiment de satiété, etc. J'avais tout le temps faim et je lui disais que au final pour perdre du poids il fallait vraiment que je m'affame, enfin j'avais si je voulais réussir à perdre du poids, c'était vraiment m'affamer complet parce que voilà, si je mangeais à ma faim c'était pas possible. D'où le fait qu'elle m'a dit qu'effectivement l'opération était ce qu'il y avait de conseillé. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire cette opération et que je me suis retrouvée dans le parcours post-op. Honnêtement, on ne choisit pas, ce que j'entends parfois certaines personnes dire que c'est la facilité, etc. C'est pas la facilité, on ne choisit pas de se faire opérer en se disant youhou, recette magique. Alors, je dis pas qu'il y en a pas qui pensent ça, je vais y arriver. Je dis pas qu'il y en a pas qui pensent ça, je dis juste que
Ça n'a pas été mon cas. Les gens que je connais, avec qui je parle de l'opération, etc., ça n'a pas non plus été ça. Euh, Ça a été honnêtement un très très long parcours psychologique d'accepter de se faire opérer, d'accepter que je ne pouvais rien faire face à cette maladie de l'obésité qui vraiment m'envahissait. Euh, et donc c'est pour ça que je me suis décidée à me faire opérer. C'était absolument pas en me disant youhou, je vais perdre tous mes kilos, baguette magique, etc. Parce que bon, si on pense ça, clairement on va être déçu de l'opération, hein. Si on pense que c'est une baguette magique, ça va être cool les premiers mois, puis après ça va être un petit peu la catastrophe. Mais en tout cas voilà. Voilà les raisons qui m'ont poussée à me faire opérer. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!